Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 8 janvier 2025. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Et on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mercredi. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Alors, nous avons comme premier message, nous avons le dernier croissant. Donc cette carte nous parle de lâcher prise, de confiance et c'est un message qui vous invite à penser à vous. Donc pour cette journée, on vous invite à vraiment lâcher prise par rapport à tout ce que vous vivez, à vous détacher de toute énergie négative. C'est une carte qui vous invite à avoir confiance en vous et en votre potentiel et à faire des choses pour vous, des choses qui vous nourrissent. Alors, on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la lune et nous avons le serpent. Alors ici, on nous parle d'une transformation intérieure et on voit beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Avec la carte de la lune, on voit que votre intuition va vous guider dans cette transformation que vous vivez actuellement. Mais ça peut nous indiquer aussi qu'il y a des énergies négatives. Donc avec le serpent, ça peut nous parler d'une personne envieuse qui crée certains blocages, qui a peut-être aussi une influence par rapport aux énergies qui vous entourent. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la lune, nous avons le cœur et la carte du bouquet. Alors ici, on nous parle d'une relation amoureuse qui va être épanouissante et avec cette carte de la lune, on voit qu'il va y avoir beaucoup de clairvoyance et c'est quelque chose qui va vous guider justement pour vous connecter à votre cœur, à vos émotions. Mais ça nous parle aussi d'une grande sensibilité et avec la lune et le cœur, on voit une énergie très romantique, une énergie très douce qui va être présente. Donc nous avons la carte de l'arbre, nous avons les étoiles, la carte de la Vierge, nous avons le trèfle, la carte du lys, nous avons le livre, le renard, la cigogne et la carte du vaisseau. Alors ici, on voit quelque chose qui va s'officialiser avec cette carte du lys. On nous parle de démarches importantes. Ça peut être aussi des démarches administratives, ça peut être des démarches concernant une procédure. Mais on voit que pour ce mercredi, il y a quelque chose qui va vous être révélé. On peut nous indiquer qu'il y a eu des conflits, des tensions. Et justement, par rapport à ces énergies, vous allez y voir beaucoup plus clair. Il s'agit aussi d'un changement, d'une évolution sur le plan professionnel. Donc ici, on voit des nouveaux projets qui vont pouvoir se concrétiser. Et notamment par rapport à votre carrière, on voit que vous allez faire les choses de manière organisée, de manière structurée. Il peut s'agir en tout cas pour vous d'être plus serein, de retrouver plus de bien-être, plus de stabilité. Donc la carte de l'arbre, c'est le fait de prendre soin de soi, de faire des choses pour son bien-être. Ça peut être en lien justement avec votre corps, votre esprit et la possibilité de vous sentir beaucoup plus aligné. On nous indique aussi un changement sur le plan professionnel. Pour certaines personnes, ça peut être un déménagement en lien avec votre carrière. On a cette notion de déplacement. Donc ça peut être un changement de région, un changement de pays. Et en tout cas, avec cette carte du livre, vous avez ici une découverte importante qui va justement amener ce changement et cette évolution. Cette carte de la Vierge, ça peut nous indiquer qu'il y a des désaccords avec une personne, qu'il y a un petit peu de mystère, un petit peu de secret dans une relation. Et donc on voit par rapport à ces énergies que vous allez vous libérer, vous allez vous sentir beaucoup plus serein. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi des messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du valet d'épée et nous avons le cavalier de denier. Donc ici, on voit un message qui va arriver et on voit ici une personne qui souhaite communiquer avec vous, qui souhaite vous transmettre des informations, mais c'est aussi vous qui allez exprimer vos émotions à une personne. Le cavalier de denier, ça nous montre que vous allez prendre le temps nécessaire, vous allez vraiment analyser toutes les possibilités qui s'offrent à vous et prendre en compte chaque détail. Alors ici on a la carte de la tempérance, donc la tempérance vous invite à la modération. C'est une carte qui vous invite à prendre le temps nécessaire, à justement retrouver ce calme intérieur, à prendre le temps dont vous avez besoin. Alors quels sont les messages ?
Donc, au dos du jeu, nous avons encore une fois la tempérance. Donc, c'est une carte qui nous montre que vous allez vraiment prendre le temps nécessaire. Vous allez aussi faire preuve de patience. C'est une carte qui nous montre que vous allez être plus dans le lâcher-prise. Donc, ça confirme cette première énergie où vraiment vous vivez le moment présent. Vous êtes connecté à ce qui se passe en vous et à vos émotions. Alors, nous avons le valet d'épée, nous avons la carte du fou. Nous avons le magicien, le 7 de denier, la carte du monde et nous avons le 2 de denier. Alors ici, on voit que vous allez vous libérer d'une période d'attente. Vous sortez d'une période de stagnation et avec cette carte du fou, vous vous lancez, vous allez de l'avant. En tout cas, on nous montre que vous avez tous les outils en main pour pouvoir construire de nouveaux projets. Avec le monde, on a cette sensation d'accomplissement et de réalisation. C'est le fait vraiment de pouvoir vous sentir épanoui dans tous vos projets. Et on nous montre qu'il y a juste une étape avant de pouvoir être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez construit. Avec ce 2 de denier, on voit qu'il y a cette possibilité de jongler avec tous les domaines de votre vie. Donc ça nous parle quand même ici d'un désir d'équilibre, quel que soit le domaine concerné. Et ce valet d'épée, c'est aussi plus de clarté. C'est la possibilité de vous affirmer dans vos projets et dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. Mais en tout cas, vous allez de l'avant et ici avec la carte du fou, on voit que vous faites preuve de détermination. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le petit oracle de l'intuition. Donc on va voir un petit peu les énergies qui ressortent. Alors, quels sont les messages? Donc ici, on a la carte de la chance, on a la carte de l'automne. Donc il y a peut-être ici une opportunité qui s'est présentée à vous pendant la période de l'automne. On voit qu'il y a un accord qui est trouvé. Et on nous indique aussi, avec cette carte de l'automne, justement, le fait de se purifier, le fait de se libérer de certaines choses et de pouvoir vous engager dans des nouveaux projets. On a l'âme sœur, donc ici on a une connexion avec une personne, on a un lien d'âme sœur. Donc il y a peut-être quelque chose qui a commencé à se construire pendant la période de l'automne. Et en tout cas ici on nous parle d'une chance, on nous parle de quelque chose qui va pouvoir évoluer de manière assez inattendue. Nous avons la carte de l'homme, donc ça peut être en lien avec vous si vous êtes un homme ou en lien avec l'homme le plus proche de vous. On voit quelque chose qui prend fin. Donc il y a ici cette fin de cycle, le fait de tourner une page importante. On va voir par rapport à quoi. Nous avons le choix. On voit qu'il va y avoir des signes et on voit que vous gardez espoir. Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin et on nous montre que vous gardez espoir dans une situation. Vous recevez énormément de signes, énormément de messages qui vous guident vers votre âme sœur, vers la personne qui vous est destinée. Et ici, on voit un choix qui est vraiment guidé. Parce que justement, il y a des signes, il y a des informations qui vont être présentes. Et on a encore une fois le lâcher-prise. Donc on voit que vous allez vivre le moment présent. Vous allez vous libérer de toute énergie qui pouvait vous bloquer jusqu'à présent. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc quelles sont les énergies ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'âme sœur et nous avons le flirt. Donc ici, on voit une période de flirt, une période où vous allez apprendre à découvrir une personne. Et on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur, c'est bien la personne qui vous est destinée. Donc on a cette connexion au niveau amoureux qui est présente avec une personne. Alors, on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons la carte du mariage. Donc ici, on nous parle d'un engagement. On voit une relation qui va pouvoir s'officialiser. Et c'est le fait vraiment ici d'aller vers quelque chose de concret dans une relation amoureuse. Donc on vous dit, c'est certainement lui. On a l'espièglerie, attirez votre âme sœur, lâcher prise. Nous avons la carte de la passion, le nouvel amour, la lune de miel, très bientôt. Et nous avons cela vaut la peine d'attendre. Donc ici, on a encore une fois ce lâcher-prise. Donc on voit que vous allez vivre l'instant présent. On vous dit qu'il y a une passion au niveau sentimental. On voit des moments de rire, des moments de joie. Et pour les personnes célibataires, il y a la possibilité d'attirer une nouvelle rencontre dans votre vie. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Vous allez vivre une passion, vraiment quelque chose d'intense au niveau amoureux.
Donc il y a aussi un voyage, un moment romantique qui va se présenter avec cette personne. Mais en tout cas, il s'agit de partager des moments à deux. Ici, on voit des moments de fusion qui vont être présents. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Donc, nous avons la carte de la passion qui vous dit « Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en ». Donc ici, il y a une énergie magnétique, donc on voit que vous attirez de nouvelles choses, de nouvelles énergies dans votre vie amoureuse. Nous avons aussi la confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc ici, vous avancez avec confiance, il y a une transformation, il y a des changements importants qui vont pouvoir se concrétiser. Et on nous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc ici, on voit que vous allez vous soutenir avec une personne. On voit une relation qui va être équilibrée, une relation de confiance. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages avec les breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent. Alors ici nous avons love et on a l'enfant. Donc ici ça peut être l'amour, le partage en lien avec votre enfant. Ça peut être aussi un enfant de votre entourage, mais on a vraiment ici cette notion de complicité, d'harmonie. Ça nous indique aussi un nouveau départ dans une relation amoureuse, donc il y a un nouveau cycle qui commence. Au niveau professionnel, on nous parle d'un voyage. On nous parle peut-être aussi d'un déplacement qui a un lien avec votre foyer, avec aussi un bien immobilier. On voit que par rapport à ce voyage, vous allez ressentir beaucoup de sérénité. Il va y avoir aussi beaucoup de messages, beaucoup de signes qui vont être présents. Ici, nous avons la note de musique, donc c'est le fait vraiment de recevoir des messages à travers la musique, à travers les sons. Nous avons aussi le signe du cancer. Donc ici, ça peut être des signes en lien avec une personne du signe du cancer. Et on voit que les choses vont avancer assez rapidement. Au niveau amical, vous allez prendre des décisions concrètes et on a des solutions qui se présentent à vous. Au niveau sentimental, ici, il y a peut-être des énergies négatives, puisqu'ici, nous avons le serpent et le champignon. Donc, ça peut être des personnes où il y a certains blocages, peut-être des personnes envieuses. Et par rapport à ces énergies, vous allez recevoir beaucoup de messages, beaucoup de signes. Dans votre moi intérieur, on nous parle d'une réconciliation. On voit que vous allez retrouver plus de stabilité, vous allez vous sentir beaucoup plus ancré dans vos projets. Au niveau familial, ça peut nous indiquer qu'il y a des souffrances et on a ici un miracle, on a une réalisation qui arrive pour vous. On nous parle aussi d'un engagement. Au niveau financier, on voit qu'il y a cette notion de trouver son indépendance, de pouvoir mettre en place des projets par vous-même, des projets qui vous tiennent à cœur. Et nous avons aussi la lettre Y qui ressort, qui peut être les initiales d'une personne reliée à vos finances. Et au niveau général, on nous parle d'une transformation. Nous avons aussi l'ange, donc on voit des signes et des messages de vos anges. Et on nous parle ici d'une transition importante qui arrive pour vous. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une labradorite et pour la deuxième pierre, vous avez une calcite bleue. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver ces pierres dans ma boutique en ligne. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour vos nombreuses commandes, pour votre fidélité. Et on va voir quels sont les messages des anges qui vous sont destinés. Alors, on va prendre des cartes qui ne sont pas encore retournées. Donc, quels sont les messages ? Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc, la labradorite, c'est une pierre qui permet de se libérer des émotions qui peuvent être trop lourdes à porter. C'est une pierre aussi qui renforce l'intuition et qui va développer aussi le magnétisme et toutes les capacités spirituelles. Donc pour vous, nous avons le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer.
Donc ici, ça peut être votre vision sur les finances qui va pouvoir changer, qui va pouvoir évoluer. Ça peut être aussi votre manière de dépenser l'argent, donc il va y avoir des changements sur ce plan. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui va renforcer la communication. C'est une pierre aussi qui permet d'exprimer ses émotions et de prendre la parole en public. Donc nous avons pour vous le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc ici, on voit que vous allez vous perfectionner dans une activité, que vous allez développer un projet qui vous tient à cœur et du coup, ce projet va pouvoir voir le jour. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.